Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut retrouver la valeur minimale et la valeur maximale dans un arbre binaire de recherche. Alors, dans un arbre binaire simple, l'idée est simplement de parcourir tous les éléments, un par un, et de trouver qui est le plus petit ou le plus grand. Mais dans un arbre binaire de recherche, alors cette opération est facilitée. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple cet exemple, qui est un arbre binaire de recherche, alors, on a toujours cette relation donc d'ordre qui est horizontale, donc un fils gauche inférieur à son père qui lui-même est inférieur à son fils droit. Et donc, pour trouver le minimum, il suffit d'aller au nœud qui est le plus à gauche, et pour trouver le maximum, il faut aller au nœud qui est le plus à droite. Alors, il faut faire attention lorsque un des nœuds parents a un fils gauche, ensuite des fils droits. Faut pas aller voir, par exemple, ici le 75, d'accord? Même si ça pourrait porter à confusion, mais il faut vraiment voir fils droit, fils droit, fils droit jusqu'à arriver à la fin. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, ici, le minimum, là, c'est clair. Et même si pour le maximum, ici, comme vous voyez, il a un fils gauche, c'est bien lui qui est le maximum, d'accord? On pourrait voir aussi un autre exemple. Donc ici, c'est l'exemple inverse, c'est pour le minimum. Il faut faire attention à ce que on prenne vraiment celui qui est à gauche et non pas un de ses fils. Enfin, un de ses fils, un de son fils droit, d'accord? Il ne peut pas avoir de fils gauche. S'il a un fils gauche, c'est que c'est le fils gauche qui est le plus petit. Donc voilà, donc ça au niveau du code, on peut voir rapidement. Là, j'ai deux fonctions, recherche minimum, recherche maximum. Alors, ces deux fonctions, comme vous voyez, elles retournent un nœud étoile. Donc moi, j'ai besoin de retourner l'adresse du nœud qui contient la valeur minimale ou l'adresse du nœud qui contient la valeur maximale. Donc on verra par la suite comment on peut retourner directement la valeur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, puisque c'est un nœud étoile, donc je vais déclarer ma fonction, je vais lui donner la racine de l'arbre, d'accord? Ensuite, je vais dire si racine égale à nul, c'est pour tester si, enfin dans le cas où l'arbre que je donne en entrée est vide. Et dans ce cas-là, bon là, je vais retourner nul, ok? Comme c'est un pointeur, je peux retourner nul pour dire que il n'y a pas de minimum ou de maximum parce que l'arbre est vide. Alors, sinon, si racine flèche fils gauche égale à nul, donc lorsque j'arrive à un nœud qui n'a plus de fils gauche, donc là, c'est lui-même, donc je retourne la racine en cours. Sinon, bah, je vais aller rappeler la fonction de façon récursive en disant que la nouvelle racine sur laquelle il faut tester ces deux conditions, bah, ça sera tout simplement le fils gauche. Donc, si je prends cet arbre, par exemple, et que j'entre avec la racine qui contient 18. Donc là, il va voir que fils... Bon, c'est pas nul déjà. Fils gauche n'est pas nul, donc il va rappeler la fonction sur fils gauche. Ensuite, pour ce fils gauche, encore une fois, son propre fils gauche n'est pas nul, donc il va rappeler la fonction encore une fois ici. Et puis là, lorsqu'il va arriver ici, lorsqu'il va tester que ce nœud n'est pas nul, il passe à la deuxième condition, donc il passe à cette condition-là. Et comme il trouve que fils gauche est nul, ici il n'y a pas de fils gauche, donc il va retourner l'adresse de ce nœud. Donc nous après, il faudra qu'on récupère l'adresse ici et qu'on affiche la valeur. Alors c'est la même chose pour maximum, ok? Donc pour le maximum, alors, je vais mettre nul aussi ici. C'est simplement l'inverse. Au lieu d'aller à gauche, on va à droite. Jusqu'à ce qu'on arrive à un nœud qui n'a pas de fils droit. Donc c'est simplement le contraire. On peut aller dans le main pour tester ça. Donc, bon, je vais déclarer un arbre vide. Je vais utiliser, alors, générer ABR, c'est une fonction qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Elle permet de générer un arbre en utilisant des valeurs aléatoires. OK. Ensuite, je vais afficher simplement le parcours de cet arbre et je vais récupérer le maximum et le minimum. Alors, regardez ici, comme la fonction, elle retourne l'adresse d'un nœud. Donc, je vais dire que recherche maximum de racines, comme elle me retourne un nœud, je vais dire ce nœud, flèche élément, pour afficher la valeur du maximum ou du minimum. Alors, je lance ça pour essayer. Ok, voilà. Alors, ici, c'est les valeurs aléatoires générées par la fonction. Alors là, c'est la construction de l'arbre. Alors, je vois bien que c'est un ABR parce que le parcours gauche racine droite donne une liste triée. Donc là, je suis tranquille. Et j'ai bien le maximum qui est 96 et le minimum qui est 1. Donc là, il n'y a pas de souci.
Bon, maintenant, on pourrait changer un petit peu ces fonctions pour qu'elles retournent l'entier au lieu de retourner une adresse. Si on veut simplement la valeur, ben, dans ce cas-là, il faudrait remplacer nœud ici par int pour que la fonction retourne un entier. Ici, au lieu de retourner, au lieu de faire return racine, on va retourner racine flèche élément, ok, pour retourner un entier. Et puis là, au lieu de retourner nul, on pourrait retourner une valeur vraiment très très basse, une valeur dont on est sûr qu'elle n'existe pas dans notre arbre, pour être sûr que l'arbre est vide. Donc là, bon, la fonction, on pourrait la voir différemment. Donc soit qui retourne la valeur, soit qui retourne un pointeur sur le minimum ou le maximum, suivant ce qu'on veut. Donc là, c'était une petite vidéo rapide pour voir aussi que c'est très facile de récupérer le minimum et le maximum dans un arbre binaire de recherche. Voilà.